Alors, mes amis, on commence. C'est l'heure. Mes amis, salut. Je suis le président du club oratoire à Tour du Mont et je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui avec nous dans le club de l'oratoire à Tour du Mont. Aujourd'hui, c'est la fête nationale de la Russie et c'est très merveilleux que vous avez décidé de nous rejoindre, de passer cette soirée avec nous en parlant en français. La fête de la Russie, nous avons parlé en français aujourd'hui car c'est le club de l'art d'oratoire francophone. Et aujourd'hui, nous avons deux discours préparés, la session des improvisations et nous avons beaucoup des invités qui ont rejoint de la France, Belle-Île et aujourd'hui et aussi du royaume de Luxembourg aussi. Et comme d'habitude, je voudrais donner la parole à toutes les personnes nouvelles, les invités qui sont venus ici pour la première fois et faire connaissance. Et on commence par vous, Dominique. Alors bonjour à tous, et Alexandre, je crois que je t'ai rencontré au club des Bossuets. Tu étais venu au club des Bossuets, oui. Alors bonjour à tous, voilà, je suis très heureuse d'être à Moscou. Ça me fait très plaisir parce que c'est à côté de la porte qu'on est entré. Et vraiment, c'est un honneur. Alors je suis Toastmaster depuis 4 ans, je suis membre de 3 clubs et je suis aussi directeur de secteur à Luxembourg. Et je suis très honorée de pouvoir évaluer le discours et donc voilà, très heureuse d'être parmi vous. Voilà, on aura une très bonne rencontre. Merci beaucoup, Dominique. Bienvenue chez nous. J'espère que tout soit super bien aujourd'hui, super intéressant. Alors, qui est le suivant? Je pense qu'on peut demander à se présenter Marina et Elena. Alors, enchanté. Moi, je viens de Grand-Duché de Luxembourg maintenant, mais je suis picaressoise. Je viens de pas si loin de la Russie, je viens de Roumanie à l'origine. Je fais partie du club des Bossuet Cavaliers, qui est un club anglophone. Je fais partie du club orateur de jeudi, qui est un club francophone. Je fais partie d'un club anglophone encore qui s'appelle Pitchcraft for Entrepreneurs. Justement, le groupe cible, ce sont des entrepreneurs et des professions libérales. Et je fais aussi partie du club francophone de Thionville, juste derrière la frontière en France, dans l'est de Bruxelles. Et c'était dans une visite occasionnelle par cette situation de confinement au club de Lille, d'autres amis qu'on avait rencontrés à une conférence, à un concours, que j'ai rencontré Alexandre, qu'il a lancé l'invitation et me voilà parmi vous avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Marina et Elena. J'ai maintenant noté que nos chers amis de Luxembourg représentent quelques clubs. C'est la tradition à Luxembourg, oui. Oui, le club Bossuet Cavaliers a fondé quasiment tous les clubs de Luxembourg et il est le club le plus vieux de toute l'Europe. Il a été fondé en 1956. Donc c'est pour ça qu'on a la tradition de migrer à droite et à gauche. Oui, c'est très intéressant. Notre club en Russie est le plus vieux est Moscow Free Speakers, il y a 30 ans. Mais voilà, bravo. Pas plus vieux que votre. Merci beaucoup, Marina et Elena. Et je pense qu'il faut maintenant aller à Lille et présenter notre cher invité et évaluateur Thierry. Alors, Thierry. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Je suis... Oui, très bien. Monte le son.
Je suis très content d'être parmi vous. C'est vraiment exceptionnel ce que l'on est en train de faire des réunions entre les clubs. Pour moi, c'est excellent. Moi, je suis Libanais, français. Ça fait 1 an que je suis à Lille et je suis très content d'être parmi le groupe de Anne-Sylvie. On apprend beaucoup à Toastmaster Lille. Et avant ça, j'ai fait 1 année Toastmaster Abu Dhabi. Donc, je viens d'un autre club aussi. Et je suis content aujourd'hui d'avoir la possibilité d'évaluer le discours d'Elena. Et je la souhaite bonne chance. Et n'hésitez pas de me demander des questions et j'ai très envie de vous connaître. Merci. Merci Alexandre pour l'invitation. Merci beaucoup, Thierry. Et encore, je voudrais dire que aujourd'hui, nous avons une fête nationale de la Russie et aussi Thierry a son anniversaire car aujourd'hui, je vois sur Facebook, j'ai ajouté un ami et je voudrais te féliciter. C'est très honorable pour nous que tu es venu chez nous pour faire évaluation pendant son anniversaire. Et on va féliciter ensemble. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. J'espère que tu seras bon temps avec nous. Oui. Qui nous avons encore? Je pense que toutes les autres personnes ont déjà visité notre réunion et on peut commencer à accueillir notre agenda. Mais je pense qu'il faut commencer par notre chronométreur, Arsène, qui va nous dire toutes les règles. Salut à tous. Je suis très content de vous voir ici ce soir. Je suis un chronométreur de ce soir. C'est dommage que notre temps est limité, mais c'est une règle de notre réunion. Je vous aide pour être en temps ce soir. Nous avons, comme d'habitude, très bonne partie de ce soir. La première partie, c'est partie de la discours préparée. Et pour ces parties, nous avons, après 5 minutes, je vais montrer une couleur rouge. Après 6 minutes, c'est jaune. Et après 7 minutes, c'est rouge. Après 5 minutes, c'est vert. Dans la deuxième partie, session d'improvisation, nous avons chaque participant avait 3 minutes maximum. Et après 1 minute, je vais montrer une couleur vert. Après 2 minutes, jaune. Et après 3 minutes, la couleur rouge. Dans la dernière partie, troisième partie, c'était la partie des évaluations. Et je vais montrer de couleur vert après 2 minutes. Après 2 minutes et 30 secondes, c'est la couleur jaune. Et après 3 minutes, c'est rouge. Et bonne chance à tous pour votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Et aussi, tu voudrais dire qu'est-ce que c'est sur le chat que tu as envoyé. Merci, Sacha. C'est un petit formulaire pour les nouveaux participants. Si vous voulez être en ligne avec nous, avec notre subscription, vous pouvez écrire toutes les informations dans ce formulaire. OK. Alors, merci beaucoup, Arsène. Je pense qu'il faut donner parole à notre chère Elisabeth avec un petit blague du jour. Pour notre... Bonsoir à tous, enchantée de vous tous voir. Je raconte une blague, j'espère que vous l'aimez. Un jour, les parents de Paul, un garçon de 12 ans, sont venus à la campagne. Paul avait peur de rester seul. Il a décidé d'inviter ses amis. Et après, il suggérait un concours pour l'histoire la plus terrible.
Le gagnant était celui qui a raconté d'un fantôme. Ce fantôme jouait du piano pendant la nuit, puis il a tué tous les habitants de la maison. Quand les amis sont partis, Paul ne pouvait pas s'endormir. Imaginez son horreur quand il a entendu le son du piano. À l'autre chambre, il y avait un piano, mais il n'y avait personne à la maison. Paul s'est convaincu qu'il n'avait attendu rien. Mais le son s'est répété et Paul s'est armé d'une vadrouille et est allé à la pièce avec le piano. Il n'y avait personne près du piano, mais il avait continué à jouer. Paul s'est décidé de soulever le couvercle du piano et trouver son hamster en dessous. Son hamster marchait sur son appartement et pénétrait dans son piano et faisait cette grande peur de son petit garçon. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette blague du jour. Et aussi, nous avons une pensée du jour, mais je pense qu'il faut d'abord donner parole à notre compteur d'hésitation et des gaffes avant de penser du jour, et après, il faut faire ça. Alors, Anna. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très ravie de vous voir, de vous faire connaître. Et moi, je suis aujourd'hui compteur d'hésitation, donc je vais vous écouter très attentivement et je vais noter quelques pauses inconvenables qui ont été faites. Et après, à la fin de notre réunion, je vais présenter un petit rapport de 2-3 minutes de ce que j'ai noté. Voilà, bonne chance à tous et j'espère qu'on va passer une belle soirée. Merci beaucoup, Anna, j'en espère aussi. Et maintenant, Irina, pensée du jour. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous, pour notre club, car nous accueillons 4 invités du club lillois. Et l'autre chose, nous célébrons aujourd'hui la journée de la Russie. Et par conséquent, je voudrais réfléchir à l'un des traits ancestraux de la caractère national russe. C'est l'hospitalité. Selon la coutume russe, les chers invités sont accueillis avec du pain et du sel. C'est un type de pain de seigle qui est porté sur une serviette bordée. Cette coutume est venue de l'Antiquité, car le pain était quelque chose de divin. Selon l'ancienne tradition, un invité important jusqu'à présent est accueilli par le pain avec du sel. Il doit casser un morceau, le saler et depuis le manger. C'est un souhait de bien et une expression d'hospitalité. Ce rite ancien signifie que l'invité est entré dans une relation amicale et est prêt à manger avec ceux qui le rencontrent. Le pouls de sel. Le pouls est la mesure du poids qui est 16 kg. Pouls de sel signifie que l'invité est prêt à partager avec les propriétaires et les hôtes de la maison tous les soucis, tous les malheurs et tous les soucis. L'invité était accueilli avec un salut jusqu'à terre et les hôtes essayaient de l'entourer d'affection et de soins, le traiter avec un honneur et un respect particulier. Et lui offrait les meilleures gourmandises qui étaient dans la maison. Dans l'ancien temps, le repas commençait par le fait que le propriétaire de la maison coupait et servait un morceau de pain avec du sel à l'invité.
J'ai déjà dit qu'en Russie, il était de coutume de s'incliner devant une personne lors de la rencontre. Les saluts étaient différents. Lors de la rencontre d'un homme respecté, les Slaves s'inclinaient bas jusqu'à terre, parfois même l'embrassant. Devant des amis et des parents, ils s'inclinaient amico. Les inconnus étaient accueillis d'une autre façon. Déjà, mettaient leurs mains sur leur cœur et ensuite l'abaissaient jusqu'à terre. Et chers amis, chers invités du club lillois, je m'incline devant vous et vous dis bienvenue à notre réunion. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Irina, car tu étais un peu en retard. J'ai déjà dit que nous avons les invités de Lille et du Luxembourg aussi. Deux invités de Lille, Toastmasters, nos amis de Toastmasters de Luxembourg. Et je vais donner parole. Nous sommes aujourd'hui la chance d'avoir le grammairien, locuteur natif. Et c'est pourquoi je voudrais demander Marina Elena d'être plus stricte avec nous parce que pour que nous puissions s'épanouir en langue française. Et je donne parole à notre grammairien. Chers amis, il faut vous dire que je ne suis pas une francophone de naissance non plus. Donc, je viens de Bucarest, mais ce qu'on nous a dit lors d'une séance de Bosco Cavaliers récemment, c'est que c'est peut-être les orateurs qui ne sont pas natifs qui sont plus attentifs à la langue. Ils ont appris les règles de grammaire, ils savent les expliquer peut-être mieux que ceux qui sont nés avec la langue de Molière de leur mère. Donc là, ce soir, ça sera mon plaisir de souligner surtout le bon usage de la langue, les belles métaphores que vous pouvez trouver et surtout les belles expressions comme celle de rompre le pain ou le pot de sel qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Et voilà, j'ai des fantômes dans la maison et quelques petites erreurs, si vous voulez. Surtout, je pense, sur les articles. Donner la parole. La parole. Mais, merci beaucoup, Marina. Et maintenant, nous avons une expression pour cette réunion. Et c'est pourquoi je voudrais donner la parole à Yuri. Mot du jour. Bonsoir tout le monde. Juste une petite seconde. Je vous montrerai le mot du jour. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le mot l'audace, comme c'est un des mots favoris pour moi, et c'est le contraire de la peur. Les synonymes sont bravoure, assurance, aplomb, courage et même innovation. Et je vous invite à utiliser ce mot pendant la réunion aujourd'hui et je veux compter combien de temps vous utiliserez ce mot et vers la fin de notre réunion, je vais annoncer qui est le champion d'utilisation du mot du jour. Donc, encore une fois, l'audace est le contraire de la peur et être audacieux implique que nous avons une volonté de faire les choses malgré les risques, à oser les actions difficiles. Et comme Albert Camus le dit, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Donc, c'est plus courageux que le courage. Selon Aristote, qui dit que le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Donc, encore une fois, je vous invite à utiliser ce mot pendant notre réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri. Je pense qu'il faut commencer la session de discours préparé avec 13 d'audace, si on peut le dire, car aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Peut-être c'est grâce à la chaleur ou fin de le confinement, ou peut-être grâce à la fête nationale, mais d'habituellement, nous avons
2 fois plus, mais on va voir. Et on commence par notre membre qui fait le discours préparé du manuel Pathways. Son route est leadership dynamique, deuxième niveau, et le premier projet de 10e niveau, dont l'objectif est de prononcer le discours et identifier votre style ou vos styles de leadership primaire. Et je voudrais annoncer Emmanuel Akanvo avec son discours « La confiance à soi ». La confiance en soi, Emmanuel Akanvo. Okay. Bonsoir à tous. Je suis content de participer à la réunion d'aujourd'hui, d'autant plus que j'ai un discours préparé à faire. Donc, mon discours, c'est la confiance en soi, surtout la confiance en soi dans le rôle de leadership. Donc, d'abord, le leadership, qu'est-ce que c'est? Le leadership, c'est avant tout l'art de diriger. Donc, pour pouvoir diriger, il faut donc pouvoir avoir pouvoir suivre certaines exigences. Alors, le leader doit être capable donc d'avoir une vision, c'est-à-dire tout en ayant confiance en soi, tout en gardant la confiance en soi, avoir une vision qu'il doit être capable de partager avec ses collaborateurs. Cette vision doit pouvoir donc amener l'équipe que le leader dirige à être inspirés et tout ensemble travailler pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc là, c'est la vision que le leadership doit avoir. Le leadership doit être motivé. Il doit avoir des qualités de motivateur. Donc, étant motivateur de son équipe, il canalise l'énergie de ses collaborateurs et fait en sorte que le potentiel professionnel de ses collègues se développe entièrement. Le leader doit aussi être capable de servir. Donc, servir, c'est apporter son soutien, c'est être capable de mettre à la disposition les outils que ses collaborateurs auront besoin lors de leur travail. Et servir, c'est aussi reconnaître les efforts de ses collaborateurs et les corriger les corriger quand ils font des erreurs et bien évidemment aussi les féliciter quand ils font du bon travail. Donc, une autre propriété aussi du leader, c'est d'être empathique. C'est-à-dire, donc, avoir une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir comprendre ses collaborateurs, c'est pouvoir les aider, c'est pouvoir savoir les sentiments qui les animent et les pousser à une meilleure approche dans la réalisation de leurs tâches pendant leur travail. Donc, le leader doit être aussi créatif. Le leader, en étant créatif, met à la disposition de ses employés un environnement adéquat, un environnement paisible de travail.
Ensuite, le leader doit être exigeant. Donc, par exigence, je comprends par là que celui-ci doit exiger de ses collègues donc un résultat de haut niveau. Doit mettre la barre haute, doit demander à ses collaborateurs de faire un travail exact, bien précis et avoir des résultats déjà bien déterminés et bien fixés. Le leader, ensuite, doit savoir diriger. Donc, par diriger, je comprends par là être en tête, être le guide de l'équipe. Ensuite, le leader doit savoir travailler en équipe, doit pouvoir diviser les tâches à réaliser parmi les membres de son équipe. Ensuite, le leader doit assumer les risques, doit être capable d'assumer les risques, c'est-à-dire qu'il doit être celui-là qui assume les risques, les risques des décisions qu'il prend. Donc, il est celui qui prend les décisions, qui assume les risques et ne doit surtout pas reprocher des mauvais résultats suite aux décisions qu'il prend. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne doit pas, il ne doit pas culpabiliser son équipe. Il ne doit pas culpabiliser son équipe quand, du fait des décisions qu'il prend, toute l'équipe, bien son projet a des difficultés à aboutir. Et enfin, le leader doit être capable d'améliorer les capacités et les compétences des membres de son équipe. Voilà. Donc là, ce que j'ai cité, ce sont les propriétés qu'un bon leader devrait avoir. Bien évidemment, il y a plusieurs types de leaders. Il y a des leaders directifs qui sont plus durs avec leurs associés. Et il y a des leaders qui sont plus ouverts, qui sont plus compréhensifs, qui ont une approche plus démocratique. Et voilà, donc pour terminer, je voudrais dire qu'à défaut de ne pas diriger un groupe de personnes, on peut au moins diriger sa propre vie et être leader de ses propres décisions et de son avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Manu, pour ton discours. J'espère qu'à l'avenir, peut-être tu pourrais rejoindre notre comité et devenir un vrai leader, commencement de secrétaire, peut-être après le président du club, mais bonne chance à toi, maintenant tu connais qu'est-ce que c'est. Merci. À comprendre. Merci beaucoup. Et nous avons un autre discours aujourd'hui. Notre chère Yelena continue ses discours drôles. Donc, son objectif de manuel de Pathways, vous connaissez votre
sens de l'humour. Le projet est consacré à commencer à développer une collection d'histoires humoristiques et elle doit présenter aujourd'hui un discours qui inclut l'humour. Et je suis ravi d'annoncer le discours d'Elena avec le titre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Elena Pavlichina. Merci Sacha. Je ne sais pas si ce serait une histoire humoristique ou dramatique humoristique. Au début, je voudrais dire merci à Emmanuel qui nous a raconté des qualités de leader. Avez-vous toujours la créativité et l'intelligence émotionnelle pour gestir les situations de mauvaise communication ou miscommunication totale lorsque vous devenez désespéré? Il y a quelques années, j'avais un collègue Xavier. Il était espagnol. Non, pardon, basque. Il préfère de se présenter comme basque. Si quelqu'un pensait qu'il était espagnol, ce serait une grande insulte pour lui. Il était un vrai basque. Énergique, non, colérique. Amical, non, passionné. Proactif, non, assez intrusif. Et bien sûr, il ne reconnaissait pas les demi-mesures quand il s'agissait aux relations avec les femmes. Un exemple pour votre compréhension, quand il a décidé d'organiser sa vie personnelle après avoir arrivé en Russie, il m'a invité avec une autre collègue, une fille blonde, au restaurant le plus cher de Moscou à ce temps-là. Nous avions l'audace de lui dire non, même s'il était difficile. Ce non n'était pas compris, n'était pas entendu, n'était pas accepté. Après une bataille de plusieurs jours, nous avons finalement gagné. Et très vite, je l'ai regretté. Je suis allée en vacances en Espagne et je suis restée quelques jours à Madrid afin de rejoindre mes amis à la mer au sud du pays. Malheureusement pour moi, Xavier avait un appartement à Madrid, car il me l'a immédiatement offert avec force. Cet homme avait un bon cœur et il était heureux d'aider les autres. Et moi, je voulais vivre dans le centre de Madrid, dans un bel hôtel historique et de me promener à pied sans perdre de temps dans le transport public. Mais comme toujours, il était absolument impossible de lui expliquer cela. Il ne voulait pas écouter mes faibles objections. Et j'étais trop timide pour demander des petites choses comme la laiterie et les semaines. C'est important. Et je pensais que ce dîner au restaurant m'aurait coûté moins de peine. Cette fois, je n'avais pas l'audace de lui dire non et enfin, j'ai dû céder. Et donc, je suis arrivée à Madrid. J'ai pris le taxi et je suis allée contre mon gré trouver mon refuge gratuit. J'ai ouvert la porte avec le souffle retenu et je me suis retrouvée dans une garçonnière typique. En fait, elle n'était pas si typique pour moi parce qu'en Russie, nous ne promenons pas avec des chaussures dans un appartement. Et là, elle était répandue partout, comme les tubes de crème pour les mains dans ma maison en hiver. Elle s'étendait même sur le fauteuil et sur le lit. En plus de cela, il y avait aussi des chaussettes et d'autres vêtements. Et bien sûr, la laiterie et les semaines n'étaient pas là pour moi. Évidemment, il n'a pas pensé une seconde à son invité quand il était là la dernière fois, même s'il savait déjà. Heureusement pour moi, j'ai passé un temps fantastique à Madrid. Et maintenant, j'ai une autre histoire à raconter. Les trajets en métro avec des chaussures à talons hauts. Les voyages nocturnes à taxi chaque jour.
les paysages des quartiers résidentiels qui, après tout, sont pareils dans toutes les grandes villes du monde. L'achat des draps, des serviettes et bien sûr le grand nettoyage de l'appartement, tout cela ne pouvait me déranger et gâcher le plaisir de ce séjour. Avant de partir, j'ai encore essayé de nettoyer l'appartement afin de le rendre plus agréable qu'avant. Et j'étais sûre qu'il apprécierait ce geste. Après le premier aller-retour à Madrid, Xavier partagea son opinion avec moi et murmura que j'aurais pu lui laisser au moins une bouteille de vin pour le remercier. Mais comment peut-on profiter du vin dans une telle poubelle? Je croyais et je crois encore sincèrement que le nettoyage était beaucoup plus nécessaire que la bouteille de vin. Enfin, nous sommes restés chacun avec nos opinions. Il ne m'a plus invité au restaurant. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », où l'auteur explique que les femmes et les hommes sont souvent comme les étrangères qui parlent des langues différentes. Si on ajoute les différences culturelles, on peut arriver à des situations vraiment drôles. Les livres et surtout les expériences de la vie nous apprennent de communiquer plus et plus efficacement. Si ça se passait maintenant, j'aurais laissé certainement la bouteille de vin. Et surtout, j'aurais absolument accepté d'aller au restaurant du début. Merci. Merci beaucoup, Elena. Je ne sais pas de quelle planète tu es de Vénus, mais je suis sûr que tu es notre étoile maintenant dans notre club. Et j'espère toi briller et avec ces discours, des discours très intéressants et gagner les premiers prix pour nous pendant les conférences et briller toujours. Merci beaucoup. Alors, mes amis, maintenant c'est le temps pour la session des improvisations. Et notre chère Anna nous a préparé quelques improvisations intéressantes au sujet d'été. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci, Sacha. Et je donne la parole pour commencer. Oui, merci pour m'avoir présenté. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de voir vous tous parce qu'aujourd'hui, c'est le jour férié, en fait. Et parfois, pendant le jour férié, les gens décident de se relâcher, de prendre moins d'efforts. Mais nous sommes le contraire. Nous sommes enthousiastes, nous aimons parler français et c'est génial. J'adore ça. Et on commence notre session d'improvisation. Le sujet de session, c'est l'été, la saison qu'on a maintenant. Et pour en profiter de l'été, parlons et échangeons quelques idées, quelques expériences à propos de tout l'été. Et aussi, je voudrais vous rappeler le proverbe à propos de l'audace, notre mot du jour. On sait que la chance sourit aux audacieux. Et dans ces notes, j'invite quelqu'un qui voudrait être bénévole pour prendre la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Yuri, génial, merci pour être bénévole. Et la première question pour toi, décrivez-nous, s'il te plaît, 3 choses clés sans lesquelles tu ne peux pas imaginer l'été. Bien sûr. Merci beaucoup pour la question. J'ai besoin d'entraîner mon audace, bien sûr. C'est pourquoi j'ai choisi d'être en première. Donc, 3 choses sans lesquelles je ne peux pas imaginer l'été. Oui. Bien sûr, sans mon ordinateur,
parce que tout le monde connaît que je travaille presque sans cesse, donc je ne peux pas vivre sans mon ordinateur. Puis, c'est bien sûr, par conséquent, l'Internet. Donc, Wi-Fi. Wi-Fi, c'est quelque chose dont je dépends, bien sûr. Et la troisième chose, c'est peut-être un peu peut-être surpris, mais la nature. Donc, même si j'aime beaucoup le travail, j'aime aussi la nature. Et mon été de rêve sera être quelque part dans la forêt avec mon ordinateur et Wi-Fi, en travaillant, en faisant quelques projets. Ce sera mon été de rêve. C'est tout. Merci beaucoup. Trois choses. Merci beaucoup, Yuri. C'était vraiment très bonne réponse. Je suis heureuse d'avoir une bonne balance, qu'il y a des places pour l'ordinateur et il y a des places pour la nature aussi. C'est bon. Et la deuxième question, est-ce qu'on a d'autres volontaires parmi nous? Irina, question pour toi. C'est un petit peu le contraire. Il y a toujours deux faces de la pièce, comme on sait. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'été? C'est une très bonne question, très intéressante, provoquant les pensées. Une chose que je n'aime pas dans l'été, c'est qu'il l'été a le coutume d'être terminé. L'été est comme une petite morceau de notre vie, le plus belle, le plus brillant. Oui, et quand trois mois de l'été sont terminés, tu regrettes un peu que l'été c'est très court et très oui, très court et oui, j'ai déjà exprimé mon idée que il a la terminaison qui est avec un contraste avec les autres saisons de l'année. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Irina. Merci pour nous avoir rappelé que l'été est court. On doit l'apprécier et on doit l'utiliser avec l'attention. Est-ce que quelqu'un d'autre veut être un bénévole, peut-être? Elisabeth, oui. La question pour toi. Comme on sait, il y a le jour le plus long pendant l'été. Il s'appelle le solstice. Le solstice d'été, c'est 21 juin. Et quel est ton plan ou tes conseils pour la plus longue journée de l'été pour passer cette journée avec plaisir et profiter bien? Merci pour cette question intéressante, impressionnante. J'ai pas pensé encore de ce problème, comment nous pouvons profiter cette journée la plus longue. Je pense que nous tous devons penser de ça. Peut-être nous allons faire un plan pour cette journée de se lever assez tôt pour avoir le temps se préparer peut-être pour sortir quelque part avec notre proche pour saisir, pour admirer la nature, ce temps assez chaud, assez douce et d'avoir une soirée longue, intéressante, peut-être romantique, dans une compagnie proche et précieuse pour nous tous.
Je pense que ce serait le plan pour moi et peut-être pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Elisabeth. C'est génial, j'adore l'idée de le soirée romantique. Je pense que c'est vraiment important d'avoir plus de romances pendant l'été, surtout. On a eu beaucoup de bénévoles, c'est impressionnant. Et maintenant, je pense qu'il vaut le coup de changer un petit peu le cours et demander notre cher invité pour parler un petit peu. Et, par exemple, Dominique, est-ce que vous voudrez parler? Bien sûr. Merci Dominique. J'ai une question spéciale pour vous parce que je sais qu'en France, les Français, ils aiment beaucoup le camping. Oui, et j'ai une question pour vous. Préférez-vous passer l'été à faire du camping dans la nature sauvage ou dans l'hôtel de luxe dans une station de vacances? Quelle est votre préférence? Alors, c'est une excellente question et ça me convient vraiment bien parce que, en fait, j'adore le camping et j'ai horreur des hôtels 5 étoiles. Et je parle de ça parce que il y a beaucoup d'années, j'ai fait une expérience extraordinaire au Canada. Je me suis retrouvée quelque part au Canada, ne me demande plus où, j'ai oublié, je ne connais plus le bled, mais j'ai vécu la meilleure expérience de camping de ma vie. Je me suis retrouvée, bien sûr, avec mon mari actuel, dans un bois où tous les espaces de tentes étaient très éloignés les uns des autres. Et c'était un bois, comme on les aime au Canada, ok, avec toujours sur les dents de voir arriver un ours quelque part ou un tel animal, mais quand même superbe, dans un endroit idyllique et j'ai adoré. Alors, ce genre d'expérience, je ne pense pas qu'on puisse les vivre partout, mais je sais qu'il existe un autre endroit en Europe, peut-être en Russie aussi, parce que j'aimerais venir en Russie un jour, qui est la Norvège, où je pense qu'on peut vivre des expériences similaires, on peut aller dans la nature, dans un camping peut-être sauvage, où quelque part on ne rencontre personne, mais où on vit vraiment en osmose avec la nature comme on doit le faire, parce que pour moi, c'est ça la valeur du camping, c'est vivre au rythme de la nature. Et j'adore ça. Donc, merci pour cette question, ça me fait très plaisir. Oh, merci beaucoup, Dominique. C'est vraiment intéressant d'écouter l'expérience des gens d'autres pays, d'autres cultures sur le camping. En Russie, ce n'est pas très populaire, peut-être à cause du climat, Oui. mais pendant l'été, on peut faire le camping presque sans limite. Et maintenant, je vous demander notre autre cher invité, Thierry. Thierry, est-ce que vous voudrez parler? Oui, absolument. Oui. Oui, très bien, merci beaucoup. Thierry, et une question pour vous, excusez-moi. Quel est votre meilleur souvenir d'été? Pouvez-vous partager? Mon meilleur souvenir d'été. Ok. J'ai eu la chance de vivre une année à Oman. Je ne sais pas si d'entre vous, vous connaissez où ce pays existe. C'est près de Dubaï. Et ce pays est reconnu pour sa nature. C'est une nature très vierge. Et on a là-bas ce qu'on appelle les wadis. Donc, des wadis, c'est comme un petit modèle de Grand Canyon que tu as aux États-Unis. Et quand tu pars là-bas, tu te découvres premièrement et tu crées cette relation avec la nature, avec l'eau, avec les arbres, une connexion très forte. Et pour moi, c'était un des étés les plus émotionnels puisque j'ai pu faire beaucoup d'amitié dans un endroit magique. Et j'espère que vous avez la chance de partir un jour là-bas. Je serai avec plaisir un guide. Donc, c'est ça. L'été à Oman était un été à se rappeler. Merci Anna. Merci beaucoup Thierry. Je sais Oman, bien sûr, mais je sais seulement les noms. Et maintenant, je sais beaucoup plus et c'est très intéressant. Merci à toi. Donc, si je vous conseille, ça s'appelle Wadi Shab, W-A-D-I.
espace CHAB. Donc, si vous faites une recherche, c'est une des merveilles dans le monde. Merci. Oui, merci à toi. Et maintenant, je vais inviter notre troisième chère invitée, Marina Elena. Est-ce que vous voudrez parler? Un Toastmaster ne refuse jamais. D'accord. Alors, une question pour toi, pour vous. Aimez-vous bronzer? Pourquoi ou pourquoi pas? Chère Anna, cher tout le monde, j'adore le soleil. C'est quelque chose qui me manque à Luxembourg. Je me suis éclipsée pour quelques minutes maintenant parce qu'il y a toute une tempête qui est en cours ici, donc je suis partie fermer toutes les fenêtres. C'est la raison pour, pour le fantôme de tout à l'heure. Et en fait, ce soleil, il nous a gâtés pendant la pandémie. On était tous à l'intérieur et le soleil resplendissait. Maintenant qu'on est tous dehors, la pluie est revenue. C'est clair, c'est typique, on sait où on se trouve. Donc oui, j'aimerais bien être bronzée, mais ce n'est pas tout à fait possible ici. Alors, votre question, chère Anna, revient à est-ce que vous aimez voyager? Eh bien, j'aime voyager aussi. Et ça va être renvoyé à l'année prochaine, je crois, vu la situation actuelle, je vais voyager local, peut-être à Nancy, peut-être à Thionville, peut-être même à Lille avec le train. Mais j'aimerais bien voyager, prendre un peu de soleil. En tout cas, je le garde à mon cœur. Bronzer à l'intérieur, c'est aussi bien. Merci beaucoup, Marina Elena. C'est très poétique, bronzer son corps. Et maintenant, notre chers invités ont parlé et j'ai besoin d'autres bénévoles parmi nous. Anne, merci. Une question pour toi. La question, quelle occasion spéciale faites-toi en été? Peut-être tu as anniversaire ou quelque chose comme ça, occasion spéciale que tu fêtes pendant l'été. Ah oui, merci beaucoup de cette question. Pour moi, l'été, c'est comme pour tout le monde, le temps vraiment exceptionnel parce que c'est très rare. Ici en Russie, on n'a pas beaucoup de jours très chauds, très ensoleillés. Et donc, nous, tout le monde, on essaie de profiter de chaque journée. Donc, pour moi, cette occasion, il existe. Et c'est l'anniversaire de mes amis. Ils sont jumelles et on se connaît depuis 10 ans, quelque chose. Et c'est le 1er juillet qu'on célèbre leur anniversaire tous les années. Et l'année dernière, c'était vraiment super parce qu'on a célébré leur 25 ans. Et on a passé 2 jours dans leur maison de la campagne, dans une grande équipe, je dirais. Voilà, et on chantait toute la nuit, on se promenait. Donc, pour moi, c'est toujours la journée que je me rappelle pendant les jours sombres, pendant les jours quand je suis triste. Parce que je pense que nos amis et en général, l'amitié, c'est tant les choses les plus importantes dans le monde. Voilà. Et aussi, je pense qu'il faut... voilà. Donc, c'est tout. J'ai fini. Oui. Merci. Merci Anna, merci pour partager cette information très intéressante. Et je te souhaite vraiment d'avoir une bonne fête avec tes amis assez bientôt. Est-ce qu'on a autre bénévole pour la prochaine question? Arsène, merci pour être bénévole. Arsène, j'ai une question très sérieuse pour toi. Excuse-moi. Partagez, s'il te plaît, des conseils ou des idées sur la façon d'améliorer l'été post-pandémique. Ok. L'été
post-pandémique doit être, je pense que l'été doit être super sécurité. Et je pense que tout le monde voudrait faire toutes les activités et il ne peut pas faire pendant la pandémie. Et, pour être sérieux, je pense qu'il ne ferait pas balader tous les avenues, tout départ, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et hier, je vais faire ça. C'est dommage que oui. Et le troisième conseil, c'est peut-être parce que toutes les frontières sont fermées et toutes les frontières de région en Russie sont fermées aussi maintenant. Je pense que nous pouvons faire du camping, comme la Dominique nous recommandait, et passer notre temps avec notre famille dans la forêt, sur les rivières, et faire cet été incroyable, et super intéressant dans notre région, dans notre région. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Merci pour beaucoup de conseils. Je pense que la sécurité, c'est peut-être vraiment la chose clé, peut-être même le plus important que l'audace, parce que la sécurité, c'est le valeur de notre vie et de vie de notre proche. Merci. Et j'ai une question aussi, et maintenant je vais demander à notre chère participante, Anne-Sylvie. Anne-Sylvie, est-ce que vous voudrez de parler? Oui, j'ai pas bien. Vous pouvez juste répéter la question. Je n'ai pas encore pardon. annoncé la question. Oui, je veux bien. Pas de problème. La question, c'est ça. Aimeriez-vous vivre dans un climat où l'été est constant? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous. Alors, j'aime beaucoup la chaleur, mais en fait, je me aperçois que vivre avec un climat ensoleillé toute l'année, ça me ferait très plaisir. Le climat chaud est pour moi très complexe parce que j'ai du mal à supporter la chaleur. J'aime beaucoup les climats où, comme les gens, si vous connaissez les sports d'hiver, où il fait très froid et très ensoleillé. Par contre, la chaleur, ça me donne envie de dormir, ça me donne envie de manger et je ne suis pas sûre que pour le maillot de bain, ce soit une bonne idée que je mange à longueur de journée. Donc, je pense qu'un climat tempéré, je suis de Lille, donc il ne fait pas souvent de beau, il pleut souvent. Donc, un petit peu plus de soleil, ce serait plus agréable. Par contre, on dit dans le Nord que le soleil qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur, à l'intérieur. Donc, j'aime me réveiller avec du soleil parce que ça donne le sourire aux gens. Ça réchauffe les cœurs. Par contre, c'est un rythme différent parce qu'il faut peut-être faire la sieste. J'aime beaucoup dormir, donc ça m'aiderait beaucoup. Mais les grosses chaleurs, c'est vraiment délicat. L'année dernière à Lille, je ne sais pas les températures que vous avez en Russie, mais l'année dernière à Lille, moi je suis sous les toits, dans un appartement mansardé. Vous voyez, là je suis sous les toits. J'ai eu pendant plusieurs jours 38 degrés, 38 jusqu'à 42 degrés dans l'appartement. Pas de climatisation. Pour dormir, c'est compliqué. Donc, je soleil, oui. La chaleur, pas vraiment. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Anne-Sylvie. Et merci vraiment pour renforcer le pensée que c'est plus important d'avoir l'été et le soleil dans notre cœur. Je pense que c'est tout avec les questions parce qu'il n'y a pas plus de temps. Est-ce que c'est correct? Oui, je pense qu'il faut commencer l'évaluation, mais merci beaucoup Anna pour ton session des improvisations très actuelle car l'été est juste commencé chez nous. Je ne sais pas chez vous,
parce qu'il y en a, on peut penser qu'il y en a avec nous aujourd'hui, mais elle aussi, dans notre pays, il n'est pas en Russie, elle est en Irlande maintenant. Mais en Russie, c'est en vraie chaleur, c'est toute la journée, 29, 32. Et cette improvisation était très au monde, comment dire, si on peut le dire. Merci beaucoup pour tes idées et pour cette session. Alors, Anna peut-être a voulu ajouter qu'il faut voter, oui, pour la meilleure improvisation. Alors, mes amis, il faut voter pour la meilleure improvisation. Anna a voulu nous dire. Et à la fin de la réunion, on va voir qui est le gagnant des improvisations d'été. Merci beaucoup, Anna. Oui, tu as envoyé un message de Anna, oui? Privé, un message privé à Anna pour qu'elle puisse identifier le gagnant. Merci beaucoup, Anna. Et aujourd'hui, mes amis, comme nous avons une fête nationale, nos chers amis de Lille et de Luxembourg ont fait le cadeau pour nous comme évaluation professionnelle, évaluation francophone, évaluation de très haut niveau. Il ne faut pas dire rien. Je voudrais donner la parole à Anne-Sylvie pour qu'il puisse commencer la session des improvisations. La session des évaluations. Et une seule chose que je voudrais ajouter, mes amis, soyez plus stricts avec nous, car nous avons le club président distingué maintenant et il faut progresser. C'est pourquoi il faut être plus strict avec nous pendant les évaluations. Surtout avec Sacha. C'est à moi, Alexander. Anne-Sylvie, on peut commencer. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, moi, je me présente, je suis Anne-Sylvie Dutry, je viens de Lille. Je suis le nouveau vice-président recrutement et j'étais présidente du club de Lille pendant 1 an et je viens de laisser mon mandat. Et aujourd'hui, j'ai la tâche d'évaluer, d'être évaluateur général. Alors, je serai secondée dans toutes les évaluations par le grammairien, le chronométreur, le compteur d'hésitation et l'évaluateur des improvisations. Et ce qui est important que vous ayez chacun en tête, c'est que l'évaluation est chez Toastmaster très important dans la mesure où ça permet d'avoir des feedbacks pour l'ensemble des personnes, d'améliorer notre posture, notre façon de structurer aussi nos discours, de pouvoir aussi parler de manière fluide. Là, je désaille un petit peu parce que j'ai un truc sur ma langue, j'ai un aft comme on dit, et du coup, j'ai du mal à articuler. Mais c'est important aussi d'avoir une bonne articulation de manière audible pour que votre auditoire, vous puissiez impacter. Et ça, c'est très important par rapport à l'ensemble des évaluations que nous allons avoir. Et je me suis permise, en message privé, de vous envoyer à chacune des petites remarques par rapport à des tournures de phrases de français. Mais je vais laisser notre grammairien faire un retour sur ce qu'il a amené et ce qui va être important de préciser. Donc, ce soir, je vais reprendre l'ensemble de la session et je vais laisser pour le moment la parole au grammairien. Alors, je ne sais pas qui est le grammairien, Alexander. J'ai pas le… C'est moi, Marina. Aujourd'hui, voilà. Marina et Elena, si vous voulez faire comme ça. Premièrement, un petit rôle. Ça vous va si on fait comme ça? Comme vous voulez, mais comme d'habitude, évaluation personnelle après les rapports. D'accord. Peut-être évaluateur. Peut-être les évaluateurs. Oui, d'accord. Autant pour moi, Alexander. C'est vrai que j'ai… Autant pour moi. J'ai vu que c'était après, donc on va laisser les évaluations des discours. Et donc, moi, j'ai la lourde tâche
de donner les pistes d'amélioration pour l'ensemble de l'équipe. Mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que plus on va travailler sur notre posture, le temps et sur notre façon d'appréhender les choses, meilleurs nous serons en termes de fluidité de parole. Et surtout, l'idée, c'est que chacun, chacune, tous autant que nous sommes ici, c'est qu'on progresse pour aller, je ne sais pas vous, en tout cas moi, mon challenge, je me dis qu'un jour, j'aimerais aller challenger les Américains aux États-Unis. Et donc, toutes ces évaluations sont importantes dans notre progression pour que tout le monde puisse évoluer au fur et à mesure. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Dominique. C'est ça ? Alors, Emmanuel, merci pour ton discours. J'ai été frappée, Emmanuel, par une première chose, parce que la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre langue maternelle, et j'ai été frappée, Emmanuel, par ton calme. Tu as une voix extrêmement posée, tu es très très calme, là où un autre paniquerait à l'idée de le faire en français. Voilà, je n'ai pas vu de notes, ce qui est aussi exceptionnel, parce que ce n'est pas si facile sans notes. Je vois moi-même quand j'essaie de parler anglais, ce n'est pas si simple. Et donc, j'ai vraiment été frappée par cette sérénité que tu dégages, cette voix posée, ce calme, et tu n'as pas l'air de t'emballer nerveusement ou te laisser prendre par la panique de ne peut-être pas arriver à donner ton discours tout à fait comme tu le voudrais. Alors, l'objectif de ton discours, c'est donc de présenter soit ton style de leadership, soit de faire un résumé des styles de leadership qui ont été proposés dans ton projet. À ce que j'ai compris, tu as été très personnel et tu as parlé d'un style de leadership. Alors, je ne sais pas si c'est le tien, parce que tu n'en as pas parlé clairement, mais ça m'a l'air être quelque chose que tu as choisi et qui correspond à tes propres critères. Okay ? Donc, tu as commencé ton discours, tu as une structure qu'on peut très aisément suivre. Ce n'est pas qu'on est embrouillé dans des tas d'informations que finalement on ne s'en sort plus. Tu as donc donné d'abord une définition du leadership. Puis, tu as dit qu'un leadership en confiance, donc ça veut dire quelqu'un qui a confiance en lui, a comme profil. Tu as nommé 10 points très clairs, donc je ne vais pas les renommer, je le ferai tout à l'heure. Et puis, tu as posé une petite conclusion, assez rapide d'ailleurs, tout comme ton introduction, en disant, voilà, le leadership, il y en a d'autres. Tu as cité 2 autres types de leadership. Tu as parlé du leadership plus directif et l'autre plus démocratique. Et puis tu as dit très clairement que si on n'a pas l'occasion d'être leader au boulot, au moins on pourrait l'être dans sa propre vie. Donc tu as une structure relativement claire. Donc malheureusement, online, on ne peut pas ni travailler les gestes, ni travailler la posture, donc je vais me contenter de parler de ce que j'ai vu. Donc, tu es quelqu'un de très à l'aise, de souriant et de très, finalement, tu sais exactement où tu vas dans ton discours. Tu n'as pas eu d'hésitation à part, parfois, à mon avis, pour la recherche de mots, mais ça, c'est pas trop grave parce que, franchement, ton niveau de français est quand même très bon. Alors, si je peux apporter une petite amélioration, c'est que tu ne t'es pas positionné clairement comme ce leadership étant le tien. Donc, je ne sais pas si tu es un leader dans ta vie professionnelle ou pas, ou si tu as une familiarité avec le leadership dans d'autres aspects, peut-être dans le club ici où tu as un poste de leader, mais tu aurais peut-être pu étayer un peu ton introduction avec quelque chose de différent de juste la définition. Tu aurais pu parler d'une personne connue qui correspond à ce type de leadership que tu nous as extrêmement bien décrit, qui nous aurait mis tout de suite dans le mouvement. Parce que cette personne qui aurait été connue, eh bien, on aurait tout de suite senti ce type de leadership que tu aurais décrit bien en détail par la suite. Alors, pour la conclusion, j'aurais fait de même. Peut-être plutôt que d'évoquer 2 types de leaders qui sont repris dans le projet et pas les autres, j'aurais dit, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce type de leadership-là ? Parce que ça me touche personnellement, ou je connais quelqu'un qui est leader comme ça, et que pour moi, c'est le nec plus ultra du leader, ok, t'impliquer un peu plus, et puis donner un conseil pour les autres leaders ou pour ceux qui vont devenir leaders. Parce que c'est quand même le but, c'est se dire, voilà, si un jour vous êtes amené à devenir un leader, je pense que les valeurs décrites sont les valeurs dont notre monde a besoin aujourd'hui et qui sont les valeurs
à donner comme exemple quelque chose comme ça. Voilà, juste quelques petites modifications, mais sinon, très bien, bonne structure et vraiment félicitations pour ton intervention. Voilà. Vous m'entendez pas? J'avais coupé mon micro. Pardon. Il faut appuyer sur tous les boutons en même temps. Alors, merci beaucoup, Dominique. On va entendre maintenant la deuxième personne qui va évaluer le deuxième discours, parce que je disais, on a des évaluateurs qui vont parler ensuite, mais on a aussi des personnes qui sont là pour évaluer les discours qui ont été présentés. Et je laisse la parole à Thierry, qui va évaluer le discours numéro 2 qui a été fait par Elena. Thierry, je te laisse la parole. Merci Anne-Sylvie. Premièrement, je voudrais rassurer Alexandre et Toastmasters Moscou que vous gagnerez beaucoup de concours parce que Elena vraiment a fait une très belle prestation. Donc, soyez rassurés que vous avez un futur dans le club qui est brillant. Donc, déjà. Je voudrais... Hein? Déjà. Oui, déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Elena maîtrise une capacité très particulière. Elle a commencé par nous demander une question en le reliant avec le discours précédent qu'on avait à propos du leadership. Donc, elle nous a tous demandé si nous, on est capable d'éprouver cette capacité émotionnelle, ce leadership émotionnel. Je trouve à faire le lien avec d'autres discours, être dans le contexte, c'est une des maîtrises des orateurs expérimentés. J'ai très aimé ça. Elle nous a parlé de Xavier. Je crois que maintenant, tout le monde entre nous ne veut pas être ami avec Xavier. Et je crois que son message a bien résonné avec nous parce qu'elle nous a montré le côté négatif de Xavier, mais tout en respectant son intention, sa bonté. Et comment elle a pu faire ça? En nous délivrant une histoire très détaillée de son voyage en Espagne. Elle nous a dit qu'elle a pris le taxi, elle est arrivée avec un souffle qui était rétigneux. Donc, elle nous a donné beaucoup de détails, et ce qui nous a mis à sa place. J'ai très aimé ça de chez elle. Ce qu'elle a dit, et je ne suis pas de son avis, elle nous a dit que peut-être c'est un discours pas très humoristique. Mais moi, je peux te dire que j'ai bien rié parce que tu as ce sarcasme. C'est un sarcasme qui n'est pas très palpable. Mais par exemple, tu as dit, tu préfères le vin à la place de l'hygiène. Donc, pour moi, j'ai très aimé ça. Comme axe d'amélioration, je pourrais dire, dans ta deuxième histoire, où tu as présenté ton deuxième histoire, tu as été très pris par ton enthousiasme. Il fallait prendre un peu plus de respiration, prendre des pauses, parce que j'ai essayé de mon mieux de faire attention, mais les mots étaient trop rapides après l'un l'autre. Et je veux finir par te dire que tu as très bien fait de choisir de raconter une propre histoire, une histoire personnelle et non pas avoir recours à une blague. Et je te souhaite la réussite et je suis sûr que tu vas faire un très bon travail puisque tu as terminé avec un message que les hommes et les femmes sont différents, mais on peut travailler tous ensemble si on se comprend. Donc, bravo, félicitations Elena, je suis très ravi d'avoir entendu ce discours. Merci tout le monde. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry pour ton retour. Alors, je vais laisser la parole à notre chronométreur pour qu'il puisse nous faire un retour sur les personnes qui sont intervenues. Et je laisse la parole à Ekaterina. Ekaterina, c'est à toi. C'est moi. Oui.
C'est toi, Katerina? Oui, non, c'est moi qui est chronométreur ce soir. Peut-être. Ah, pardon, excuse-moi. Du coup, je me suis basée sur ce que j'avais sous les yeux. Alors, je te oui, laisse la oui. parole. Ah, ok. En fait, vous faites des blagues avec l'évaluateur général. Pas de souci, je te laisse la parole. Ah oui. Ok. Tout le monde aujourd'hui va parler en temps. Un peu plus parler notre évaluateur. Merci beaucoup pour ça, parce que le feedback est très important pour tout. C'était 1 minute plus de Dominique et 30 secondes pour Thierry Jabre, mais c'est normal. Et Emmanuel, le discours préparé, Emmanuel parlait un peu plus, c'est 30 secondes, mais ça peut améliorer de pratique. Ok, restez en temps, merci beaucoup. Merci Arsène. Alors, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Anna Volkova pour le compteur d'hésitation. Oui, merci beaucoup Anne-Sylvie. Merci encore une fois pour tout le monde pour cette conversation et des débats très enrichissants. Et franchement, aujourd'hui, j'étais vraiment impressionnée par la qualité de vos discours parce que je n'ai pas vraiment noté beaucoup de fautes graves. Et même dans les situations, quand vous parlez à l'improviste, quand ce n'était pas le discours préparé, tout était très bien joué, je dirais. Et donc, juste quelques moments que j'ai notés. C'était le cas de Manu et de Irina. C'est quand la pensée dépassait un peu je dirais le formulaire verbal. Et donc, au milieu de la phrase, vous cherchez du mot convenant. Et pour moi, c'était un peu radical pour moi. Mais grosso modo, c'était vraiment bien fait. Et je pense que le niveau de français de tous nos participants est vraiment frappant. Et tout est aussi dans le futur. Il faut progresser. Mais déjà, c'est très bien. Voilà, j'ai plus de commentaires aujourd'hui. Merci. Merci Anna. Alors, nous avons aussi une partie importante qui est le grammairien. Donc, notre grammairienne de ce soir, je vais regarder des photos, je vais savoir sans me tromper si je n'ai pas d'erreur. Non, c'est Marina, c'est moi. Et Marina, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Alors, Marina, je te laisse la parole. Merci. Pas d'erreur. En fait, il y avait quelques erreurs, mais pas beaucoup d'erreurs en rapport avec les belles images que vous avez partagées tous. Les erreurs principaux étaient de 3 types. C'était soit les articles. Donc, comme on avait dit, je vais passer la place, je vais passer la parole, ou alors je cherche le temps quelque part. Enfin, donc là où il faut introduire le substantif par un article. C'est plus souvent le cas qu'on oublie et c'est une particularité, je pense, des langues slaves qui n'en ont pas de tels articles. Alors, on en met soit en trop, soit en moins. C'est juste une histoire de comprendre où ça a du sens, où ça n'a pas de sens. En fait, ça a du sens là où il faut préciser. Je te donne la parole, celle-là, cette fois-ci, avec cette occasion-là. Je te donne du sel, une quantité non définie de sel, mais je ne te donne pas sel. Je te donne toujours quelque chose en détail, le substantif dès qu'il est un objet direct.
Puis, il y avait une deuxième catégorie qui était celle de genre de substantif. Et là, je me reconnais aussi parce qu'en roumain et dans d'autres langues d'origine latine, problème est un substantif féminin. Eh bien, en français, c'est masculin, c'est le problème. Par contre, on a 1 minute, c'est féminin. Et vous voyez un peu le contraire. Il y avait un autre mot un peu étrange là, dans la catégorie, mais je l'oublie à présent. Donc, je vais passer sur cela. Un peu, une autre catégorie, c'était sur le temps des verbes. Quand vous racontez une histoire, essayez d'utiliser le passé simple ou alors même le présent. Si vous utilisez le passé simple, on est comme dans un conte de fées. Il ouvrit la porte. Il me conta une histoire. Il m'a conté une histoire à un moment précis. Par contre, si vous voulez ramener le public dans le centre de votre histoire, et vraiment de la voir sous vos yeux, j'ouvre la porte et qu'est-ce que je trouve? Un hamster. Et vous voyez où ça peut continuer. Merci d'avoir partagé, au lieu de merci de partager. Par contre, très beaux euphémismes utilisés par Anne-Sylvie quand elle a dit que c'est délicat et c'est compliqué alors que c'était plutôt impossible. Ça, c'était vraiment sympathique. On utilise rarement le terme proche au singulier. On dit une balade avec nos proches plutôt. Notre proche, c'est vraiment seulement quand on parle de 10 commandements à l'église. Sincèrement, je ne l'ai jamais entendu au singulier ailleurs, mais ça, c'est juste un détail. On prononce le S souvent pour les planètes. Donc, quand vous disiez Mars, Vénus, et aussi quand vous dites toutes, là, on ne l'entend pas, mais on l'entend quand vous dites tous. Un grand chaleureux bienvenue à tous. Par contre, on ne le prononce pas quand vous dites sans, avec ou sans, dans ce sens-là. Et ça, c'est pour ce qui est de la grammairienne qui a mis ses lunettes et qui est en train de chercher des fautes d'orthographe. Pour ce qui est des images, le temps chaud et doux, justement, c'était ça ce que j'avais oublié tout à l'heure, temps est masculin aussi. Le temps doux, ça c'était la météo douce. C'était tellement beau aussi. On a parlé du moment qui est venu pour les improvisations, et ça c'est aussi une très belle image. On a parlé de jeunes qui prennent un moment de relâche ou alors se relaxent. On a parlé de la gestion ou alors de gérer une situation. On a vu les gens qui ne connaissent pas de mesures, et là je commence à m'encadrer dans cette catégorie parce que j'ai vu le feu rouge passer. Je m'arrête là et c'était vraiment un plaisir de vous écouter ce soir, de voir tout ce beau voyage estival. Merci beaucoup et bravo. Je suis vraiment bluffée parce que c'est pas votre langue maternelle et vous faites des trucs incroyables. Donc bravo à tous et à toutes. Je vais laisser la parole aussi à la personne qui nous a apporté le mot du jour et c'était Yuri. Yuri nous a partagé ce mot du jour et j'ai trouvé, je te laisse expliquer et je reviendrai juste après parce que j'adore ce mot. Merci Yuri. Bonsoir encore une fois. Je suis ravi que vous avez aimé ce mot parce que c'est parmi les mots favoris pour moi. Et j'ai noté que beaucoup de gens ont utilisé ce mot, l'audace, et notre champion pour aujourd'hui était Yelena et Anna. Merci beaucoup d'avoir partagé mon amour pour ce mot magnifique, l'audace. Merci beaucoup. Merci Yuri. Alors, je vais faire un retour complet sur ce qui a été sur l'évaluation des évaluateurs. Alors tout d'abord, nous avons eu comme évaluatrice Dominique
qui nous a fait un retour sur le discours numéro 1. Alors, merci beaucoup Dominique pour ton énergie. C'est un retour très structuré. On sent que tu as l'habitude de faire des évaluations et que tu déjà t'oses depuis quelque temps. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu apportes des retours positifs sur la posture dans un premier temps, ensuite sur le discours, et c'est parti de généralité pour arriver sur des points beaucoup plus précis qui permet aussi à la personne qui est évaluée d'avoir des informations sur la façon dont elle peut s'améliorer. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ta façon de présenter les choses, c'est que tu as donné des pistes d'amélioration cohérentes. Je parlais au démarrage d'impacter l'auditoire. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu as challengé la personne qui a fait le discours numéro 1, donc Emmanuel, en lui disant, voilà, j'aurais aimé que tu nous dises quel type de leader tu aimais. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ça permet justement à la personne qu'on a en face de soi de s'identifier, ou en tout cas de dire, ah oui, comme tu l'as expliqué, et ça j'ai trouvé très chouette, de pouvoir challenger la personne qui vient de parler dans tes retours de pistes d'amélioration. C'était très clair, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les encouragements que tu as transmis à Emmanuel. Donc merci beaucoup Dominique pour cette évaluation très pertinente et très péchue. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Le deuxième discours était évalué par Thierry. Donc, merci à Thierry. J'ai bien aimé le mot que tu as utilisé. Tu as englobé tout le club et toute l'équipe. C'était un discours très pertinent, un recours constructif. Et ce que j'ai bien aimé aussi pour chacun, c'est que tu as expliqué le processus et la manière dont Elena avait présenté ces deux histoires. Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu lui parles de respiration. C'était intéressant, des encouragements. Et j'avais noté également la manière dont il y a eu la fluidité entre le discours d'Emmanuel et le fait que Elena ait rebondi sur ce discours. Donc, merci pour ça. Et juste petite précision, on dit j'ai bien ri et pas j'ai bien rié. Donc voilà, merci. Merci pour ce retour et j'ai trouvé ça très intéressant dans la manière dont tu avais présenté les choses pour que ce soit dans le processus pour qu'Elena puisse aller chercher les informations et en tout cas puisse rebondir sur son discours. Alors, Arsène, merci pour ce retour. Par rapport à tout ce qu'on a entendu, c'était clair et on a bien vu les timers et je vais aller reprendre ça aussi pour Lille parce que le fait que ça apparaisse dans l'écran, c'est moins perturbant que de le voir. Au moins, tout le monde peut le voir. Juste peut-être piste d'amélioration. Rappeler l'importance de pourquoi c'est important de bien gérer le temps. Il n'y a pas qu'ici chez Toast, mais quand vous êtes en réunion ou quand on est dans un milieu professionnel, peut-être de rappeler l'importance de savoir gérer son temps correctement. Et je vais faire attention pour ne pas déborder sur ma partie à moi. Anna, le compteur d'hésitation, merci. J'ai bien aimé le fait que tu as mis en avant le fait qu'on n'ait pas eu trop d'hésitation. Et c'est quelque chose aussi qui est important dans la mesure où on utilise souvent des mots qui sont des mots parasites. Et le compteur d'hésitation nous amène vraiment à améliorer notre vocabulaire, en tout cas, ne pas utiliser des mots bateaux. Donc, merci pour ce retour. Et ce soir, vous avez été bon, donc tant mieux. On n'a pas trop entendu de ding, ding, ding. Parce qu'à Lille, on a une petite cloche. Je suppose que vous l'avez peut-être aussi en présentiel qui fait noter les hésitations. Alors, Marina, merci pour ce retour sur notre grammairienne de ce soir. J'ai beaucoup aimé les différentes explications. Tu nous as bien parlé de la… comment ça s'appelle Anne-Sylvie, on a perdu ton son. Ah, pardon. Pourtant, j'ai toujours du son. Vous m'entendez là? C'est bon? Maintenant, oui. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant parce que je pense que quand on a une langue qui se construit d'une certaine manière, ce n'est pas évident de comprendre les différences de l'autre. Donc, j'ai bien aimé ces différentes explications. Également, pour l'utilisation des temps, tu as à chaque fois décliné et expliqué ce qui était possible de faire ou pas. Du coup, je vais juste préciser que pour l'utilisation des temps, je me rends compte en vous écoutant que notre langue française est très compliquée. Et donc, on va dire, je rebondis sur ce que tu dis, pour les planètes, on dit Vénus. Donc, ça s'écrit V-E-N-U-S, on va dire le U, le S. Et si tu dis je suis venue,
ça s'écrit de la même façon, mais on ne dit pas le S. Et là, je me dis, mais pour vous, ça doit être un casse-tête pour comprendre comment ça fonctionne. Je suis à préciser aussi que les proches, ça va souvent en pluriel. Et en fait, quand tu parlais par rapport à l'Église, on ne parle pas de proches, mais de prochains. C'est ça aussi qui est complexe, c'est qu'on dit les proches, quelqu'un qui m'est proche, et mon prochain, aimer son prochain. Ça, c'est ce qu'on va dire à l'Église. Donc, bravo pour ça. Et une chose importante aussi, si ça peut vous aider quand vous faites de la narration, j'ai bien aimé la façon dont tu as présenté d'utiliser le présent. Être dans l'histoire, ça va être beaucoup plus simple, j'espère pour vous, que le passé simple est très complexe. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'imparfait en disant hier j'étais avec ma cousine ou je conduisais ma voiture. Ça va être peut-être plus simple pour vous que de dire d'utiliser des mots. Il y a le passé composé, enfin passé simple, etc. C'est complexe. Mais en tout cas, merci pour ce retour qui était très, très pointu et très pertinent. Et Yuri, merci aussi pour ce mot audace. J'adore ce mot. En fait, je vais vous faire un petit aparté. C'est un mot que j'utilise quand je fais des conférences à l'extérieur de Toastmaster. J'ai une conférence qui s'appelle l'audace d'être soi. Et ce que j'apprécie énormément dans votre club, c'est que vous faites tous l'audace. À chaque fois que vous faites une réunion, vous avez l'audace de parler en français. Et j'aimerais que vous ayez en tête, est-ce que vous savez tous ce qu'est un anagramme? Un anagramme, c'est un mot avec les mêmes lettres, ça peut faire un autre mot. Et j'adore, Yuri, le mot que tu as utilisé, que tu as choisi, audace, parce que l'anagramme du mot audace, c'est cadeau, gift. D'accord? Et à chaque fois que vous prenez la parole en français, autour du mot, c'est vraiment, vous faites ce cadeau à vous-même d'avoir l'audace de créer déjà le club, de parler et de continuer dans cette voie. Donc, bravo à tous et merci beaucoup parce que je trouve que ce mot était très pertinent ce soir. Et j'espère peut-être qu'un jour, j'aurai l'audace de revenir d'ici quelques mois autour du mot en parlant russe ou en ayant la possibilité de dire au moins une phrase ou deux. Donc, bravo à vous et merci pour cette très belle séance. Merci déjà pour l'invitation et j'adore ce club. Je suis venue comme ça une première fois et je suis vraiment bluffée par ce que vous arrivez à faire. Vous avez cette persévérance, cette volonté et cet amour de la langue. Je trouve ça génial. Donc, bravo à tous et à toutes. Et juste, je voulais préciser, il y a des choses qui n'ont pas été dites par notre grammairienne, mais c'est simplement, je vais préciser. On dit « je suis ravie » et pas « je suis très ravie ». Alors, c'est complexe aussi. On va dire « je suis très heureuse » ou « très heureux », mais « je suis ravie ». Tac, tac, tac. Ah oui, un truc important aussi pour la personne qui faisait les improvisations, le mot bénévole est utilisé, c'est correct. Par contre, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu acceptes de faire cela? Est-ce que tu veux être volontaire? Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? C'est comme des bénévoles, mais le mot plus approprié, ce sera volontaire. Et je ne sais plus qui a dit, ah oui, il y avait respect, et ça s'écrit avec un C. En français, on ne dit pas le C. Donc, ce n'est pas respect, mais c'est respect. Je suis désolée, hein, il y a des mots comme ça. Et aussi, je vais m'incliner amicalement et non amicaux. Je ne sais plus qui a utilisé la phrase, mais la personne se reconnaîtra à un moment donné. Je crois que c'était pour la deuxième histoire d'Elena. Je me suis inclinée amicalement et non pas amicaux. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, bravo à tous parce que je suis admirative de votre parcours à tous et à toutes. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce cadeau à nous tous. Nous apprécions vraiment chaque fois que vous participez à nos réunions parce que c'est très utile pour nous et très admirable d'écouter votre évaluation. Et c'est aussi, on peut dire, merci à toutes les personnes invitées de Luxembourg et de Lille aujourd'hui parce que vous avez fait un vrai cadeau pour nous tous. C'était très agréable de vous écouter aujourd'hui. Nous ne sommes pas nombreuses, mais nous sommes tous, nous avons eu la chance de vous raconter aujourd'hui. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste
annoncer le gagnant des sessions des improvisations. Aujourd'hui, on veut démontrer mon écran. Dominique, aujourd'hui, bravo. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de dire que nous avons la réunion suivante dans une semaine où Grégoire Lecoq va faire le discours chez nous et nous sommes en entente de l'écouter. Et si vous avez, nous serons très heureux de, si vous aussi, peut-être vous pouvez, mes amis, faire les discours chez nous, notre portion ouverte pour vous tous. Nous sommes en entente de vos réunions pour rejoindre aussi le Toastmaster de Lille et aussi si nos amis de Luxembourg peuvent partager le lien de réunion suivante de un de votre club, nous serons heureux aussi à y rejoindre et partager sur notre groupe. Merci beaucoup pour ça et je vous souhaite bon week-end, bon fin de la journée. Soyez en bonne santé et j'espère on voit dans une semaine à tour du mois.